La grande spécificité du cours de religion, c'est de pouvoir permettre aux élèves d'avoir des clés pour mieux vivre. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment le pivot du cours de religion. Son premier but n'est pas de donner de la culture, n'est pas d'analyser des textes, n'est pas d'étudier un contenu matière énorme. C'est avant tout leur permettre d'avoir des outils. On ne leur demande pas de croire au cours de religion. On ne leur demande pas d'avoir la foi, on leur demande simplement d'écouter, de voir, d'observer, de penser, de critiquer et d'analyser. Voilà. Et tout ça avec leur vécu, leur vie, leur passé, leur présent et peut-être leur futur, quoi. Et donc c'est un bon vecteur. Voilà. Maintenant, s'il y a des élèves qui veulent s'engager dans l'église après, c'est superbe. Mais s'ils ne veulent pas, néanmoins, il y a un cheminement qui est là. Il y a une graine qui a été posée. On verra si cette graine fera une jeune pousse ou pas. Voilà. Néanmoins, elle en fera de toute façon une. Ce que je remarque maintenant, c'est que les jeunes sont tellement plébiscités par Facebook, par l'Internet, par la télé, par le GSM, qu'en fin de compte, ils n'ont plus le temps, en tout cas, de s'intéresser à autre chose, sauf ce qu'on leur donne. Hein. Et donc c'est vrai que quand on arrive avec un cours de religion, une matière traditionnelle, une matière avec un contenu historique aussi, qui est considérée comme une vieille matière, une matière aussi où on ne voit pas toujours son utilité, eh bien c'est difficile, c'est un défi. Mais en même temps, c'est ce qui est le plus intéressant dans le métier de prof, en tout cas de prof de religion, c'est que dans ce défi, c'est rejoindre les élèves dans leur vécu, dans leur vie à eux, avec une matière comme le cours de religion. Déjà tout jeune, je voulais déjà être professeur. Je pense que quand j'avais 8, 9, 10 ans, avec mes cousins, cousines, je donnais cours, je faisais des interros. J'avais une prof qui est quand même assez extraordinaire qui m'a dit écoute, à mon avis, tu es très bon pour la religion, donc va au cours de religion, va faire l'Humaine Vitae, va ceci, va là. Moi, je ne connaissais pas du tout l'Humaine Vitae, donc j'ai téléphoné, et puis j'ai eu Sœur Laure, et Sœur Laure me dit on prend rendez-vous. Alors je dis bon, un rendez-vous, d'accord. Et puis et là, c'est dans son bureau que tout s'est fait, et puis j'ai commencé l'Humaine Vitae, parce que c'est la seule formation qui se proposait, en tout cas dans les cours de religion. Moi, j'ai 26 ans. Je ne suis pas un petit jeune ringard qui est dans ses bouquins, qui va à l'église, qui s'enferme dans sa chambre. Je suis plutôt un jeune très ouvert, qui parle, qui sort, qui écoute de la musique comme eux, et de leur montrer que l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on porte cette croix au-dessus de notre tête, quelque part, que forcément on est reclus, on est à part, quoi. Tout au contraire.